Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, tous ceux qui êtes venus aujourd'hui, et aussi tous ceux qui dans le monde entier sont connectés, nous vous souhaitons à tous, de tout notre cœur, les bienvenus. C'est de nouveau une grande grâce et un grand privilège que nous avons aujourd'hui, à cet endroit, d'être encore rassemblés dans la paix et sans être dérangés. Nous sommes reconnaissants pour les cantiques merveilleux que nous avons chantés pour l'honneur du Seigneur. Nous sommes reconnaissants de ce que nous appartenons à Dieu par sa grâce. Dieu nous a ramenés au commencement. Quelle grâce de reconnaître dans quel temps nous vivons. Quelle grâce de ce qu'avec nos propres yeux et nos propres oreilles, nous pouvons voir ce que le Seigneur a fait dans notre temps et que la première prédication avec la dernière prédication est en accord. Quelle grâce d'appartenir au Seigneur, à notre Dieu. Quelle grâce de ce que le Seigneur à Golgotha nous a aimés et appelés à sortir. Pour nous, il est écrit, vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux, séparez-vous et ne touchez à rien d'impur. Nous donnons l'honneur qu'à Jésus et à aucun homme. Comme par une introduction, je voudrais lire une parole dans Marc chapitre 16 et je demande que nous puissions nous les tirer pour la lecture, nous lever pour la lecture de la parole. Marc chapitre 16. Je lis à partir du verset 14 jusqu'au verset 20. L'ordre missionnaire adressé aux apôtres qui a été donné par Jésus et qui est aussi valable pour nous aujourd'hui. Verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur sera point de mal. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient.
Jusqu'ici, cette parole est sainte parole de Dieu. Maintenant, à la fin du temps de la grâce, nous voyons que le message du salut, l'évangile, atteint les extrémités de la terre, a atteint les extrémités de la terre, et que les derniers sortent. En tant que troupeau racheté par le sang, nous nous tenons ici aujourd'hui et nous revendiquons, nous témoignons que nous sommes nés du Saint-Esprit. Le Seigneur nous a accordé une rédemption éternelle, lui qui fut meurtri pour nos transgressions. Il ne peut pas encore nous guérir. C'est déjà accompli. Il est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Le Seigneur connaît nos requêtes et nous avons ici la preuve entre nos mains. Et nous voulons aujourd'hui expérimenter cette preuve. Car nous croyons. Si nous croyons, cela aura lieu. Il est encore souverain sacrificateur qui a compassion à nos faiblesses. C'est la vérité. Nous devons seulement l'accepter. Et tout ira bien. Et le Seigneur confirmera sa parole parmi nous. Nous voulons prier. Il y a une requête. Que les deux sœurs Hildegard et Gertrude Hinfringer, les deux sont dans de grandes détresse et demandent à l'Église qu'on pense à elles dans la prière. Hildegard va très mal corporellement. Demain, elle doit être opérée. Et Gertrude a besoin, dans le domaine terrestre, le secours du Seigneur. Nous voulons remettre dans la prière au Seigneur ces deux sœurs. Père céleste, plein de grâce, de miséricorde de tout notre cœur, nous te remercions de ce que encore nous pouvons vivre dans le temps de la grâce. Nous te remercions pour ta sainte et précieuse parole que tu as donnée pour notre préparation. Seigneur, nous sommes aujourd'hui venus dans une grande attente. Tu es encore toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Par ta grâce, nous reconnaissons aujourd'hui, dans cette heure, quelle promesse la parole de Dieu nous donne pour ces jours, que le Saint-Esprit aujourd'hui puisse être une réalité pour chacun, qu'il puisse tomber sur nous et faire les mêmes choses qu'il a faites autrefois. Ces choses qui sont promises pour cette heure dans laquelle nous sommes. Nous sommes ici, Seigneur, pour que tu puisses agir. Seigneur, nous t'apportons les requêtes de nos deux sœurs. Ta mort à Golgotha sur la croix n'a pas eu lieu en vain. Elle a eu lieu aussi pour ces deux sœurs. Leur condamnation est tombée sur toi pour leur paix, et par tes meurtrissures, elles sont guéries. Aussi pour nos deux sœurs, la guérison a eu lieu, ô Seigneur. Fais leur grâce. Touche ces deux sœurs maintenant dans leur corps et secours-les dans leurs difficultés terrestres et guéris-les entièrement dans le Saint-Nom de Jésus. Fortifie leur foi et qu'elles puissent trouver grâce devant toi. Bénis et fortifie aujourd'hui le porteur de la parole d'une manière particulière et revête-le pour les dernières heures encore de puissance divine. Nous
nous tenons ici aujourd'hui tous ensemble devant toi. Bénis, fortifie, encourage-nous, accorde ta grâce à ce que nous puissions briser la puissance de l'incrédulité et voir tes promesses être manifestées parmi nous. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons crois seulement, crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Jésus est ici. Tout est possible parce que Jésus est ici. Je l'aime, je l'aime. Je l'aime, je l'aime. L'agneau de Dieu qui mourut, m'a aimé et mourut pour moi à Golgotha. Et encore, tu es digne. Tu es digne de recevoir louange, gloire et adoration. Tu es digne, Seigneur. Gloire, gloire. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur soit remercié de ce que aujourd'hui nous pouvons de nouveau être ici pour écouter sa sainte et précieuse parole, pas seulement la prêcher, l'observer, mais mettre en pratique dans la foi et dans l'obéissance ce que la parole nous dit. Les cantiques étaient déjà remplis d'un grand contenu et aussi bien sûr la parole. Tout à l'heure, il était question de la foi. Et ensuite, notre frère Baumgartner a lu la parole de notre Seigneur, la parole que le Seigneur, notre Seigneur ressuscité, devait faire ce reproche à ses disciples à cause de leur incrédulité. Et bien-aimés frères et sœurs, comme nous pouvons être reconnaissants de ce que nous avons la grâce de croire comme le dit les Écritures, et que par sa grâce aussi nous pouvons recevoir et accepter la parole de Dieu.
où il est écrit de combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Et aussi, on pourrait revenir à Abraham. Il croyait Dieu et cela lui a été imputé à justice. Et ensuite, nous entendons frère Branham dire le péché original, le premier péché était l'incrédulité. Et l'incrédulité a, n'est-ce pas, attiré à soi toutes les autres transgressions et péchés. Mais l'incrédulité a eu lieu au moment où cela a réussi au serpent à remettre en question une parole et de semer du doute dans son cœur en lui disant « Est-ce que Dieu aurait vraiment dit ?» Et c'est ainsi que l'ensemencement, l'incrédulité qui a été semée, le doute qui a été semé a produit l'incrédulité. Et l'incrédulité a produit la séparation. Et la séparation a produit la mort. Et c'est ainsi que nous pouvons de tout notre cœur remercier le Seigneur de ce que nous avons la grâce de croire dans toutes nos difficultés et dans toutes les circonstances par lesquelles nous pourrions passer, de faire confiance au Seigneur. Aujourd'hui, nous avons plusieurs points que nous voulons brièvement mentionner. En tant que première chose, nous souhaitons à tous ceux qui, hier, se sont laissés baptiser de tout notre cœur et de toute notre âme, les riches bénédictions de Dieu, que ces bénédictions vous accompagnent, qu'ils puissent vous accompagner. Et dans la parole d'introduction, nous l'avons aussi entendu, celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Celui qui reste incrédule sera condamné. Celui qui vraiment croit au Rédempteur, croit au Sauveur et fait l'expérience de la conversion par la grâce de Dieu, reçoit l'expérience de la conversion, il passera de l'incrédulité à la foi, de la désobéissance à l'obéissance. Il sera conduit de la désobéissance à l'obéissance. Et par le baptême, n'est-ce pas, nous confirmons que nous croyons à notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est le retour à la maison de notre bien-aimé frère Helmut Miskis, qui, pour nous tous, a été vraiment un poids, nous a profondément touchés. En tant qu'anciens, nous avons prié pour lui, nous l'avons oint d'huile et nous avons supplié pour lui, même tout ce qui s'était formé là. Nous avons prié pour que cela soit délié, ôté et que l'accès soit possible à son estomac. Et après que nous venions de finir de prier et que nous étions en train de descendre les escaliers, on nous a appelés et on nous a dit que notre frère devait vomir et que ce qui s'était rassemblé et qui ne pouvait pas sortir, il a tout vomi et que vraiment ils étaient convaincus que Dieu le Seigneur l'a guéri. Et ensuite, le Seigneur l'a malgré tout repris auprès de lui. Pour nous, et particulièrement pour moi, bien sûr, ce n'est pas un cas pour être reconnaissant, car dans le déroulement des 55 années,
Il y a beaucoup de frères dans beaucoup de pays et jusqu'à aujourd'hui avec lesquels nous travaillons ensemble, qui se tiennent à la disposition du Seigneur dans les différents pays. Si on voulait compter comment est-ce que le Seigneur a conduit et dirigé, je peux regarder à Moscou, à Prague, je peux regarder à Caïro, au Caire, je peux regarder dans tous les différents pays et toutes les différentes villes, comment est-ce que le Seigneur a ouvert des portes et des cœurs. Imaginez-vous un peu, réfléchissez un peu encore, pensez un peu à cela encore dans le temps de la guerre froide, alors que l'Allemagne était divisée. J'avais été invité à l'université à Moscou pendant 5 jours pour leur apporter le dessein du salut de Dieu. Et le président de l'église baptiste a signé pour moi une permission et Dieu a pris soin pour tout. J'étais assis avec le chef conseiller de Mr. Gorbachev dans son appartement et, n'est-ce pas, du régal, il est allé chercher sa Bible et le testament, donc oui, il a lu les versets que je lui ai cités. Si aujourd'hui je voulais raconter ce que Dieu a fait dans le déroulement des années, nous regardons encore à Prague, dans cette chapelle dans laquelle Jan Hus, 100 ans avant, Luther avait prêché, aussi dans le temps où le rideau existait encore, ou alors le voile, et où on pouvait encore, n'est-ce pas, diffuser les réunions par la télévision. Dans la même chapelle où Jan Hus a prêché, je peux aller de ville en ville, de pays en pays et rendre témoignage comment est-ce que le Seigneur a secouru et a béni. Encore un exemple de Jakarta. Ça va faire 16 ans en arrière, alors que j'avais de nouveau prêché là-bas et que le traducteur, à chaque fois que je lisais des Écritures ou bien parlais et que j'utilisais le mot Dieu, le nom Dieu, lui, il a traduit par Allah. Et ensuite, nous avons constaté que dans leur Bible, en Indonésie, à chaque fois que nous trouvons dans notre Bible le mot Dieu, là-bas dans leur Bible, c'est écrit Allah, dans leur Bible, en Indonésie et Malaisie. Et vous pouvez vous imaginer que j'étais un peu contre cela et j'ai dû dire au traducteur, j'ai dû l'interrompre et lui dire, s'il te plaît, ne dis plus Allah, mais dis Elohim. Quand je dis Dieu, je veux que tu traduises Elohim. Et alors ensuite, il a fait aussi. Mais alors il y a le docteur Ohe et m'a dit, écoute, je suis un membre de 12 au Parlement et j'ai cette responsabilité. Viens à l'université et expose-nous ce que tu as proposé. Et bien, mes frères et sœurs, Dieu a accordé sa grâce que la Bible à Jakarta a pu être nouvellement imprimée et éditée. Et partout, il y avait seulement écrit dans leur langue le mot Elohim et plus une seule fois pour Dieu l'autre mot que nous n'aimons même pas prononcer. Dieu a vraiment, dans tous les peuples, les langues et les nations, pris soin et a accordé sa grâce. Et en ce qui concerne frère Miskis et concerne frère Miskis, c'est ici que je dois dire que
Il n'y a pas de frère, il n'y a pas eu de frère comparable qui, plus de 40 ans, pour le Seigneur, pour les choses de Dieu, était présent nuit et jour, qui a servi tout le monde portugais, lui avec lequel je suis allé par toute le Mozambique, l'Angola, et bien sûr aussi par tout le Brésil, entrepris des vols et entrepris des voyages, même en hélicoptère, jusqu'à dans les régions retirées de l'Afrique pour prêcher la sainte et précieuse parole de Dieu. Et nous avons, dans l'œuvre missionnaire, pour aucun pays fait tant que pour le Brésil. Dans la nouvelle, nous avons acheté une nouvelle œuvre, Ferentzberg, et nous avons fait en sorte que toutes les prédications de Frère Branham, ils ont acheté une nouvelle imprimante, et on fait en sorte que les brochures de Frère Branham puissent être imprimées en portugais. Et nous avons là-bas 2000 à 4000 croyants, et ainsi le Seigneur a repris notre frère. Et je me pose devant je me tiens devant cette question. À quel point donc le retour du Seigneur se tient? Si déjà un mandat a été exécuté, et je le dis très sincèrement, bien-aimés frères et sœurs, toutes les nuits que j'avais sans dormir à cause des soucis que je porte pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume de Dieu et pour l'Église, et tous les voyages qu'ont lieu pour que le dernier soit appelé à sortir. Et nous, pour que nous puissions nous tenir et ne pas recevoir de reproches à cause de la responsabilité que nous avons de porter le dernier message avant le retour de Jésus-Christ, de le prêcher et pour que le dernier soit appelé à sortir. Mais j'ai vieilli et je suis devenu faible corporellement, et je me demande combien de temps est-ce que je pourrais encore entreprendre ces voyages. D'un autre côté, pour mentionner rapidement Londres, nous avons eu le dernier samedi et dimanche, des réunions puissantes à Londres. Pas seulement que la grande salle était remplie, 371 ou bien 71 s'étaient connectés du monde entier et ont écouté. Il y avait 371 ou bien 71 connexions, et la prédication a été traduite simultanément dans d'autres langues. C'est simplement puissant. Dieu a pris soin pour tout. Et notre frère Jean Lambert est assis là-bas et traduit en français. Que Dieu puisse te bénir particulièrement, et tous les frères qui traduisent les prédications, pour que tous dans tous les peuples, les langues et les nations entendent le dernier message, reçoivent le dernier message avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ça, avec notre bien-aimé frère Helmut Miskis, pour encore une fois insister là-dessus. Dieu, le Seigneur, l'a béni d'une manière extraordinaire, particulière, et a pu l'utiliser. Et nous souhaitons à toute la famille Miskis, à notre bien-aimée sœur Erika, et à tous ceux qui appartiennent à la famille et à la parenté, nous souhaitons le soutien de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, et tous nous portons avec
nous portons ensemble tout dans la joie et dans la douleur. Nous sommes liés ensemble les uns avec les autres. Aussi, notre bien-aimé frère, en lui s'accomplit ce que Paul, dans 2 Timothée, au chapitre 4, a dit. J'ai achevé la course, j'ai conservé la foi. Désormais, pour moi, la couronne de la vie éternelle m'est réservée. Il a achevé la course, il a accompli son devoir et que Dieu puisse accorder sa grâce pour que bientôt, très bientôt, dans toutes les langues, les devoirs que Dieu nous a donnés s'accomplissent, soient exécutés et que le Seigneur revienne pour nous prendre auprès de lui. Il y a un frère qui a prié que Dieu puisse ouvrir, bénir nos yeux, bénir nos cœurs, des yeux qui voient, des oreilles qui entendent. Et comme nous l'avons souvent dit, et nous le répétons encore, jusqu'à que le Seigneur revienne, tous les prophètes et les apôtres, n'est-ce pas, ont prédit le retour du Seigneur. Et ensuite, ce mandat particulier a été adressé à Frère Branham, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Dès que tu as été envoyé avec un message, tel que Jean-Baptiste a été envoyé avant le retour de Christ, donc lors de la venue de Christ. C'est ainsi que le Seigneur a pris le messager et nous a conservé le message. Ce verset était dans 2 Timothée 4, versets 7 et 8. Et c'est ainsi que nous portons ce message, ce mandat dans le monde entier. Et nous sommes convaincus que notre Seigneur reviendra pour nous prendre auprès de lui dans la gloire, pour que au festin des noces de l'agneau, nous soyons présents. Il y a 3 choses, il y a 3 versets particuliers qui m'occupent. Et je voudrais demander que le frère Baumgartner les lise aujourd'hui. J'ai un petit problème avec les lunettes parce que mes lunettes sont tombées. Je me suis noté 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. Nous voulons nous lever ensemble et lire ces 3 versets bibliques. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Nein, wie wir von Gott gewürdigt worden sind. Écoutez bien. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Aussi ton cœur et mon cœur. Oui. Aussi le deuxième passage dans 1 Timothée chapitre 1 verset 12. 1 Timothée chapitre 1 verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans son ministère. Pas seulement dans le ministère, frère Franck insiste, en allemand c'est écrit dans son ministère. Pas dans un ministère, mais dans son. Et ici, dans 2 Timothée chapitre 6, 2 Timothée chapitre 6,
verset 13. Ich gebiete dir vor dem Angesicht Gottes, Ah non, non, c'est 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 6, verset 13. 1 Timothée chapitre 6, verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement en vivant sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Que manifestera en son temps. En son temps. Qui seul, donc le roi des rois, à la fin du verset 15, est le Seigneur des seigneurs. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes rassemblés devant ta face, dans le respect et la crainte devant ta sainte parole. Et nous te remercions de tout notre cœur, de ce que, à l'avance, tu as laissé écrire toutes choses, aussi ce qui était déterminé à ces derniers jours et à ce mandat. Nous te demandons, sois avec nous et bénis-nous dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes vraiment conscients que nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, mais les saintes paroles de Dieu. Que la parole de Dieu est devenue une lampe sur notre sentier et une lumière sur notre chemin, et que nous avons eu la grâce de reconnaître le jour et l'heure et le message et les promesses pour ce temps. Et par cela, nous rendons témoignage que nous ne sommes pas seulement appelés, mais élus. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Les élus prendront part à la première résurrection. Les appelés apparaîtront à la deuxième résurrection. Et c'est pour cette raison que maintenant, la parole doit être adressée, apportée aux élus. Et c'est seulement les élus qui prêteront l'oreille à la parole, qui croiront et accepteront la parole et remercieront le Seigneur pour cela. Nous pouvons directement aller au premier commandement que le Seigneur avait donné, de croire de tout notre cœur. C'est le commandement du Seigneur, de croire de tout notre cœur. Notre Seigneur a dit, si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. De tout notre cœur, mais de la même manière. Et quoi exactement? Et bien, mes frères et sœurs, quand d'ici, comme ça, je le dis de devant, qu'est-ce que nos frères ont fait avec ce que frère Branham a entendu de la nuée surnaturelle?
Ils ont tout changé et ils ont que écrit une phrase. C'est ainsi que tu seras envoyé comme précurseur avant le retour du Seigneur. Le message n'est plus dans leur phrase, simplement une falsification, une alternation directement après le retour à la maison de Frère Branham. Et pour mettre le point important sur le fait que tout est passé, tout est terminé et que Frère Branham avait été envoyé comme précurseur du retour de Christ et que personne donc a le droit de prétendre avoir un appel et un mandat à prêcher le message. Tout est déjà derrière nous. Et à cela encore, ils font cet enseignement que quand le tremblement de terre frappera Los Angeles, alors la résurrection aura lieu et que le prophète va ressusciter et que pendant 30 et 40 jours, le prophète va dans une tente terminer son ministère. Oh, bien frères et sœurs, si vous saviez tout ce qui est enseigné comme fausseté et prend son cours et a pris son cours depuis le commencement. Et c'est pour cette raison que nous pouvons être encore plus reconnaissants. Nous pouvons être encore plus reconnaissants de ce que Dieu le Seigneur a dit de cette nuée. En 1933, nous l'avons bien compris et nous le retrouvons dans les Écritures. Et c'est pour cette raison que Frère Branham, 18 fois, l'a dit en insistant, pas que je sois le précurseur, mais le message sera le précurseur. Et combien de fois, je l'ai mentionné aussi ici, bien-aimés frères et sœurs, mais aujourd'hui, le monde entier écoute. Et c'est pour cette raison qu'il faut que cela soit encore dit. Après l'ouverture des sceaux en mars 1963, Frère Branham n'a plus tenu une réunion et prêché dans un pays de la terre, mais seulement aux États-Unis, après l'ouverture des sceaux. Et alors qu'il était en train de vouloir entreprendre un voyage en Afrique du Sud, il y avait un tampon dans son passeport, sur son passeport, où il était écrit qu'il n'a pas le droit de prendre part à des réunions religieuses. À l'époque, il y avait encore l'apartheid en Afrique du Sud et les différentes races étaient divisées, séparées. Même à l'aéroport, il y avait 3 différents couloirs. À l'époque, ce n'était même pas possible. C'est seulement après le retour à la maison de Frère Branham que, justement, le message a été publié, a été prêché et porté dans le monde entier, tel que Dieu l'avait planifié. Et ça, ce n'était pas quelque chose que nous avons prétendu, ou bien que nous prétendons, mais c'est quelque chose qui s'accomplit et qui s'est accompli devant nos yeux. Nous sommes témoins dans ce temps de ce que Dieu a fait après le retour à la maison du prophète. Et nous savons que le message glorieux, aujourd'hui encore, n'est-ce pas, est prêché dans le monde entier avant le retour de Christ. Et nous voyons cela accompli. Et comme souvent en cet endroit, nous l'avons dit, nous l'avons répété, ce que notre Seigneur lui-même disait, quand vous verrez que tout cela arrive, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Et comme ici, dans un verset biblique, nous l'avons lu, en son temps, le retour du Seigneur est fixé pour un temps. Nous vivons dans le temps, mais le jour et l'heure de son retour, c'est seulement Dieu le Seigneur qui l'a fixé. Et c'est pour cette raison qu'il est écrit que personne connaît le jour et l'heure. Et c'est pour cette raison que
notre préparation dans la foi et dans l'obéissance est la chose la plus importante. Et ça aussi, je voudrais le dire. Alors qu'il y a 4 semaines, un jeune frère de la Suisse était chez nous à Krefeld et que nous avions eu un entretien et qu'il disait à peu près comme ça: j'ai pendant des années écouté la prédication, mais je n'ai jamais encore eu d'expérience personnelle avec le Seigneur. Vous savez ce que cela a produit en moi? Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Est-ce que l'Esprit de Dieu n'est pas à l'œuvre? Nous ne pouvons convertir personne, mais si nous prêchons la parole et que le message est retenti, est apporté, il faut que la foi vous lie avec Dieu et avec votre Sauveur. Il n'y a rien, et cela ne dépend pas du prédicateur, mais cela dépend de chacun individuellement. Pendant que vous êtes sous l'écoute de la parole de Dieu, il faut que vous puissiez, dans la foi, pour vous, personnellement, l'accepter et remercier le Seigneur pour votre rédemption, pour votre pardon, pour votre salut. Et vraiment, dans la foi, pouvoir accepter ces choses. Pas seulement que nous puissions entendre la parole avec nos oreilles naturelles, mais avec notre cœur, croire, comme dans l'ordre missionnaire de notre Seigneur, dans Marc 16, nous l'avons lu et nous l'avons entendu. Nous avons le devoir de prêcher l'évangile de Jésus-Christ en tant que puissance de Dieu. Mais l'expérience de la conversion, de la nouvelle naissance, de la régénération, chacun personnellement doit les faire avec Dieu. Et cela a lieu sous l'écoute de la parole. Nous devons déjà, sous l'écoute de la prédication, chercher le contact avec Dieu. Et sous l'écoute de la prédication, parler, être en prière avec lui et dire: Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi, convertis-moi, délivre-moi, fais-moi naître de nouveau. Que nous puissions chercher la communion avec le Seigneur pendant que nous entendons sa parole, que nous soyons dans sa présence, dans la communion, dans le contact avec le Seigneur, pendant que nous écoutons la prédication. Pas revenir comme ça, sans effet. Mais la parole ne peut pas revenir sans effet. Elle produit toujours l'effet pour lequel elle a été envoyée. Et comme aussi dans ces 3 paroles, versets particuliers, nous l'avons lu ici, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 4, Dieu le Seigneur a établi pour que justement la prédication en son nom, sous son mandat, soit exécutée, puisse être exécutée. 1 Thessaloniciens 2, verset 4. Et même Paul devait écrire à Timothée et lui dire d'exécuter le mandat sans rougir, de manière que tu sois sans tache et sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la parole est aussi adressée à moi. Et cette parole adressée à Timothée est adressée aujourd'hui à tous les frères dans le ministère de notre temps. Que nous puissions aujourd'hui prendre au sérieux et exécuter à 100% notre ministère et que nous ne puissions rien ajouter ou retrancher la parole et ne pas infiltrer une seule pensée humaine dans la prédication et aucune interprétation, mais nous puissions avec harmonie entre l'Ancien et le Nouveau Testament rester dans la parole, dans l'harmonie, dans l'équilibre et aussi la prêcher telle que les apôtres et les prophètes l'ont prêché. Et ça, nous avons eu souvent à le dire, bien-aimés frères et sœurs. Dieu a, n'est-ce pas, utilisé les prophètes pour prédire, pour annoncer à l'avance ce qui va arriver. Et ensuite, nous avons le Nouveau Testament où tout est ordonné. Déjà dans les 4 exposés de l'Évangile, tout a été mis à sa place. Ils ont montré les prédictions des prophètes dans leur accomplissement avec Jean-Baptiste, avec notre Rédempteur, jusqu'à sa résurrection et sa montée au ciel et
qu'au dernier mandat, c'est-à-dire dans l'ordre missionnaire, comment, tel que nous l'avons lu. Dans les 4 évangiles, n'est-ce pas? Tout, vraiment, en vue d'ensemble, a été redonné, a été exposé. Tout ce qui appartenait au plan du salut, à la rédemption, à Golgotha, à tout ce qui devait se passer par notre Rédempteur, par notre Sauveur, tout ce qui était écrit, et on peut le prouver dans son accomplissement, à sa place dans le Nouveau Testament. Et ainsi, Paul commence même dans Romains, son épître, au 1er chapitre déjà. Et c'est ainsi que dans toutes les épîtres, que ce soit celle de Paul, ou bien de Pierre, ou bien de Jacques, ou bien de l'apôtre Jean, tout est ordonné bibliquement à sa place, selon les Écritures. Et je me réjouis toujours quand je peux dire, dans le Nouveau Testament, la parole, l'Ancien Testament, 845 fois a été cité. 845 fois l'Ancien Testament est cité dans le Nouveau Testament. C'est merveilleux. Ils n'ont pas prêché comme ça en l'air, mais fondé. Tout ce que les apôtres ont exposé et nous ont transmis. Tout le Nouveau Testament, n'est-ce pas, est fondé bibliquement sur ce que Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, par les prophètes, a laissé prédire. C'est simplement puissant. Et nous sommes au Seigneur reconnaissants à Dieu de ce que nous vivons justement dans ce temps dans lequel tout de manière harmonieuse peut être mis à sa place. Vous avez sûrement entendu de quelle manière les différents enseignements sur les 7 tonnerres, etc., sont propagés. Et alors là, il faut qu'on dise que Apocalypse 10 en tout est dans le futur encore. Et il faut que cela soit dit que avec Apocalypse 10, cela a lieu quand le Seigneur, en tant qu'ange de l'Alliance, descend, met un pied sur la terre et un pied sur la mer et jure auprès de celui qui vit de toute éternité. C'est à ce moment-là que dans Daniel 12 au verset 7, il est dit que de ce temps-là, à partir de ce temps-là, il restera encore 1 temps, 2 temps et 1 temps et demi. Donc 1 an, 2 années et 1 année. Et la moitié d'une année. Donc ça fait 3 ans et demi. Il restera 3 ans et demi seulement. Nous sommes reconnaissants donc, mes frères et sœurs, de ce que le Saint-Esprit est très exact. Après le 10, il faut le considérer avec Daniel 12, verset 7. Et ça, à Londres, après la réunion, il y a un frère qui est venu à moi, que je ne connaissais pas encore, et il pleurait. Et il disait, frère Franck, je remercie Dieu. Je remercie Dieu pour l'exactitude de la prédication de la parole de Dieu. Et il a répété. Il a dit encore une fois, je remercie Dieu pour l'exactitude de la prédication de la parole de Dieu. Ça ne peut pas être ainsi et encore ainsi, mais cela sera tel que Dieu l'a dit dans sa parole. Une fois pour toutes. Résumons aujourd'hui ensemble, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur a pris lui-même soin de ce que le dernier message a pu être prêché. Dieu lui-même a pris soin, a fait en sorte que un prophète soit envoyé par lui. Et si je peux encore faire cette remarque, parce qu'il est écrit de Jean-Baptiste qu'il était plus qu'un prophète. Alors à cause de ces citations de Matthieu 11, on a sur frère Branham dans un livre écrit dans tout un chapitre et on l'a voulu le présenter comme plus qu'un homme. Mais celui qui lit dans l'Apocalypse, alors là le Seigneur dit dans le prochain verset, mais le plus petit, dans Matthieu 11, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Faisons mention de Jean-Baptiste.
Donc il était plus que les prophètes, mais pas plus qu'un homme, plus que les prophètes, en ce que les prophètes, n'est-ce pas, eux ont fait que prédire le retour de la venue du Seigneur. Mais Jean-Baptiste pouvait le présenter et dire, voici, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est dans ce contexte-là qu'il était plus qu'un prophète. Et ensuite, dans Luc 16, au verset 16, il est écrit que tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Et c'est de là que le royaume de Dieu a été prêché, est prêché en cet endroit. Et partout où la vraie parole est prêchée, nous donnons seulement raison à Dieu. Et nous honorons seulement Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Pas un seul homme, pas un Jean-Baptiste, pas un Paul, pas un frère Branham, pas un frère Franck. Nous honorons que Dieu. Et c'est à lui seul à qui nous rendons grâce et disons merci. Qu'il a envoyé ses serviteurs, les prophètes et les apôtres, matin et soir. Mais personne n'a besoin de me dire merci à moi, frère Franck, et de dire merci à... Mais nous pouvons tous dire merci à Dieu le Seigneur de ce que nous avons trouvé grâce devant lui. De croire, comme le dit les Écritures, et aussi le frère Baumgartner l'a déjà mentionné tout à l'heure, c'est le temps où nous devons dire, vous mon peuple, sortez du milieu d'eux, ne touchez à rien d'impur, séparez-vous. C'est ainsi que je vous agréerai, je vous recevrai, je vous accepterai, et que vous me serez fils et filles, et je serai votre Dieu. L'appel à sortir, bien-aimés frères et sœurs, et soyez sincères. Quand nous pensons à ce qui est enseigné dans toutes les églises, tout ce qui se passe dans les églises libres, tout ça, tous ont leur programme, ils ont leurs propres enseignements. Mais où est-ce que le Seigneur a la parole? Où est-ce que Dieu, le Seigneur, reçoit ce qui lui revient de plein droit? Où est-ce que sa parole est respectée? Et disons-le encore une fois, comme cela a été dit plusieurs fois, aussi en ce qui concerne Israël, nous voyons que le figuier est en train de fleurir, n'est-ce pas? Nous voyons comment est-ce que les prophéties bibliques ont trouvé leur accomplissement. Dieu, n'est-ce pas, a ouvert nos yeux et toujours de nouveau, nous pouvons attirer l'attention du peuple de Dieu à ce que notre Seigneur disait. Quand vous verrez que toutes ces choses arrivent, levez vos têtes. La chose pour laquelle je me réjouis particulièrement, c'est que Dieu a accordé tant de grâce pour que dans ce temps, nous puissions, avec clarté, prêcher la parole de Dieu, que ce soit le domaine prophétique, le domaine de l'évangélisation, ou bien alors le domaine de l'évangile, ou bien alors le domaine de la prophétie, des promesses. Dieu est fidèle. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même, le domaine de l'évangile. Et nous, en tant qu'ambassadeurs de Christ, nous disons à tous les hommes, soyez réconciliés avec Dieu. Acceptez le pardon, acceptez la réconciliation, acceptez la grâce et le plein salut que Dieu nous a accordé en Christ Jésus. Ça, ce n'est pas un enseignement religieux, chrétien. C'est une réalité. Ce qui s'est passé à Golgotha, sur la croix à Golgotha, c'est une réalité divine. Nous sommes rachetés. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Et nous avons, par la grâce de Dieu, reçu la vie éternelle. Et nous croyons de tout notre cœur que le premier et le dernier message sont en total accord, à 100%,
en total Und zu accord. diesem Zweck Et hat Gott c'est pour cet seinen objectif Knecht que Dieu und a envoyé son Propheten serviteur, gesandt, le prophète, uns zu Gott, pour nous zum Wort ramener à Dieu, zurückzubringen, ramener à sa parole zum Anfang au commencement, zurückzubringen. Keine pas neue de nouvelles Religion, religions, sondern mais verbunden être mit lié Gott. avec Dieu. Und wenn Paulus in diesen Et si 3 Bibelstellen, Paul, dans ces 3 versets ici, dass wir von Gott souligne gewürdigt que nous worden avons sind, été trouvés dignes par Dieu, le Seigneur, in seinem de prêcher sa Auftrage parole, weiter mandatés par lui. Brüder und Schwestern, Alors, bien mes frères et dann sœurs, bitte ich einfach alors je vous demande tout simplement, versteht es, comprenez welch eine quelle Verantwortung responsabilité vor Gott damit est liée devant Dieu à cela. Das sage ich nicht Ça, je ne le dis meinetwegen. pas à cause de moi. Das sage ich Ça, je le einfach, dis simplement weil es vor parce Gott que stimmt. cela est vrai devant Dieu. Wer euch hört, Celui qui vous écoute, der hört mich. m'écoute. Und wer euch Et celui qui aufnimmt, vous accepte, der qui vous nimmt reçoit, mich. me reçoit. Und wer mich Et celui aufnimmt, qui me reçoit, nimmt den reçoit auf, celui der mich qui m'a gesandt. envoyé. Und wie ist die Reihenfolge? Et quelle est Wer euch hört, les choses? der hört mich. Celui qui Ihr écoute hört Dieu nicht m'écoute. nur den Mann, Vous n'écoutez pas der seulement vorne l'homme redet. qui se tient devant. Ihr hört den Vous Herrn écoutez le und Seigneur Erlöser. et le Rédempteur. Und dann hört ihr Alors vous den, écoutez celui der uns die Erlösung qui nous geschenkt a hat. accordé la Einfach rédemption durch die Verkündigung par la prédication, zu Jesus Christus, par Jésus-Christ, unserem Herrn, notre Seigneur. gebracht und schlussendlich Et pour finir, zu Gott als Söhne und à Dieu en tant que Töchter fils et filles de Gottes Dieu, in den ursprünglichen ramenés dans l'état Stand primitif. zurückgebracht und gemeinsam Et ensemble, werden wir die Ewigkeit nous verbringen. passerons l'éternité. Und so wie Paulus Et tel que Paul dann auch an Timotheus aussi geschrieben l'a écrit à hat, Timothée, führe exécute den le Auftrag so aus. commandement, le mandat. Das kann kein Mensch. Ça, aucun homme peut le faire. Das muss Gott schenken. Sans Das tâche, muss Gott sans rougir, sans tâche, sans reproche. Ça, c'est seulement Dieu qui peut le produire, accorder cette grâce. Nous sommes reconnaissants de ce que Dieu aussi a fait en sorte que cela soit possible, que nous ajoutons rien, que nous ne retranchons rien, mais que nous prêchons sa parole avec tout le respect et acceptons de tout notre cœur et croyons ce que Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a accordé. Encore une fois, nous faisons mention du ministère de frère Miskis. Que Dieu puisse bénir tous ceux qui ont été atteints par son ministère et qui ont été bénis. Dieu a fait en sorte que son frère Claudio, à sa place, n'est-ce pas, continuera tout ce que notre frère avait comme devoir, de manière que l'œuvre peut continuer et que le Seigneur lui-même a fait en sorte que tout sera bien pour l'honneur et pour la gloire de notre Seigneur. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, cela est le jour que le Seigneur a fait pour nous. Et comme je disais tout à l'heure, beaucoup sont appelés, mais peu sont appelés et sont élus. Et c'est ainsi que nous devons affermir notre élection et savoir que tel que l'agneau de Dieu avait été prédestiné avant la fondation du monde à mourir pour nous. C'est ainsi que nos noms, les noms des élus, ont été inscrits dans le livre de l'agneau, pas seulement dans le livre de vie, ça c'est Apocalypse 20, mais dans le livre de l'agneau, le livre de vie de l'agneau immolé. Et nous suivons l'agneau. Et nous témoignons que nous sommes morts avec Christ et que notre vie
est caché en Dieu, en Christ. Plus ce que je veux ou comme je le veux, mais que ta volonté soit faite dans ma vie. Encore une fois, on regarde à notre bien-aimé frère Miskis, que Dieu puisse particulièrement dans toute l'Amérique du Sud bénir là où notre frère était particulièrement et a pu être un ustensile particulier et que le travail puisse continuer, que cela plaise au Seigneur, aussi là-bas, que l'œuvre puisse être achevée, et cela dans toutes les langues, les peuples et les nations. Moi, personnellement, je crois que nous sommes très proches du retour du Seigneur. Et tous, vous savez, dans la Bible allemande, il est écrit: cette génération ne passera pas. Et dans toutes les autres, il est écrit cette génération. Mais en allemand, c'est écrit cette race ne passera pas. Cette race, dans toutes les autres traditions, c'est écrit cette génération. Mais quoi que ce soit, nous vivons dans ce temps dans lequel toutes les promesses pour Israël et pour tout ce qui se passe parmi les nations s'accomplissent, et que ce que le Seigneur a promis à son peuple, à ses élus, ce que l'époux a promis à l'épouse, cela va aussi se passer dans l'épouse maintenant, en tous ceux qui appartiennent à l'épouse, par la grâce de Dieu. Et comme il est écrit, son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un vêtement éclatant, fin lin. Aux yeux de Dieu, cela est déjà achevé. Cela est montré déjà dans l'achèvement. Il a montré ça à Jean déjà achevé. Pas quelque chose qui va maintenant s'accomplir, mais Jean l'a vu déjà accompli. Et que réellement, sans tache, sans ride, nous apparaîtrons devant le Seigneur, lavés dans le sang de l'agneau, sanctifié dans la parole de Dieu, scellé du Saint-Esprit pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Comme plusieurs fois ici déjà, nous l'avons dit, les expériences surnaturelles que le Seigneur m'a accordées était extraordinaire, mais cela avec l'enlèvement, c'était simplement puissant. Quand on est pris de son corps et que ensuite, parmi le troupeau habillé en blanc, on est enlevé, et je vous l'ai dit plusieurs fois, je crois que tous ceux qui maintenant, dans le monde entier, écoutent le dernier message et font les expériences personnelles du salut avec Dieu et ne donnent aucune chance à l'incrédulité et ne permettent aucune discussion, mais la vraie foi authentique, ils l'ont dans leur cœur, que l'œuvre que le Seigneur a commencé en nous, il achèvera aussi certainement, aussi vrai qu'il a commencé. Et c'est ainsi que nous devons exécuter le ministère sans rougir, et ce que Dieu a promis et avait l'intention de faire s'accomplit maintenant en tous ceux qui de tout leur cœur croient et de toute leur âme croient. À notre Dieu soit l'honneur, la louange, la gloire et l'adoration, vraiment du plus profond de notre cœur, de notre âme. Que la gloire nous soit apportée. Frères et sœurs, n'oubliez pas, l'appel à sortir, la préparation est une réalité divine maintenant. Pas seulement un message que nous écoutons de nos oreilles, mais nous vivons cette sortie, cette séparation. Nous voyons comment le Seigneur nous conduit de clarté en clarté et de vérité en vérité. Et nous suivons chaque parole.
Nous suivons. Kein Widerstand. Ici, il n'y a aucune résistance dans nos pensées, dans notre cœur. Nous suivons et nous croyons comme le dit les Écritures. Und werden alles Et aus Gnade nous vivrons tous. Nous expérimenterons tout ce que le Seigneur a promis, tel qu'il nous l'a promis. Gott dem Herrn À Dieu le Seigneur, sei Dank Seigneur, soit la reconnaissance in Jesu. pour cela, dans le Saint nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lass uns aufstehen Lèvons-nous und dem Herrn gemeinsam pour danken. ensemble remercier le Seigneur. Vielleicht singen wir auch noch mal Peut-être que diesen Chorus. nous chantons encore ce cœur, So wie ich tel que je bin, suis, so muss es sans rien de moi. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm. Singen wir es noch einmal. Chantons encore une fois. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gott, lass mich kommen, ich komm. Während wir im stillen Gebet Pendant que vor Gott verharren nous restons recueillis devant Dieu dans la prière, vraiment dans la foi und im et Vertrauen, dans la confiance, dass que der sein Gnadenwerk celui qui a commencé son œuvre de grâce en nous, begonnen hat, es il vollendet achèvera aussi certainement auf den pour le glorreichen jour Tag glorieux seiner de Wiederkunft. son retour. Schaut nicht auf Ne euch, regardez pas à vous, nicht auf ne regardez pas aux Umstände, circonstances, nicht auf ne andere. regardez pas aux autres. Wir haben viele Nous avons Gebetsanliegen. beaucoup de requêtes In ganz Europa dans toute l'Europe. haben wir Nöte, Nous avons des difficultés, Eltern mit ihren des Töchtern, parents avec mit leurs ihren Kindern. filles, avec leurs enfants, leurs fils, leurs enfants. Partout, il y a des problèmes. Ruft eine Il y a une Schwester, sœur qui appelle, meine 18-jährige Tochter kommt nicht dit mehr nach Hause. Ist mit 13 Jahren ma fille de getauft worden. 18 ans ne vient plus à la réunion. Elle a été baptisée à 13 ans. Elle va dans ses propres chemins dans les familles. Il y a de grandes difficultés partout, Ist große de grands problèmes, Not, besonders aussi bei particulièrement parmi les adolescents, Wir wollen les jeunes. alles Nous dem Herrn voulons bringen apporter tout au Seigneur, tous au Seigneur, et lui faire confiance, qu'il puisse faire toutes choses bien. Aussi, tous les jeunes, consacrez votre vie au Seigneur. ist treu. Il est fidèle. Wird mit euch Il sein sera avec vous und tut nur das, et faites was ihr seulement in seiner ce que vous Gegenwart tun würdet. feriez dans sa présence. Möge die Ehrfurcht Gottes Que la crainte de Dieu in allen soit Jungen und dans Alten tous les sein, jeunes, dass wir wirklich que nur das nous puissions tun, seulement faire was wir ce que nous ferions en présence du Rédempteur, wo keine Zweifel, où il n'y a wo nichts pas de mehr doute, kommt, où il n'y a plus rien qui vient dans nos pensées, mais darin nous ruhen pouvons nous können, reposer sodass de der manière Wille que Gottes la volonté de in Dieu unserem Leben, ait lieu im dans notre Bereich vie, der Seele des Geistes, dans notre âme, dans notre esprit, dans notre corps, im natürlichen aussi dans le domaine Bereich, naturel, dass der que Wille la volonté de Gottes Dieu geschehen ait kann. lieu. Unser Herr Notre Seigneur ist doch in est, einem n'est-ce pas, Fleisches venu dans un Leib corps de gekommen, chair hat doch alles et über a sich tout ergehen lassen, accompli, an a tout Gebärden supporté. als Mensch Il a été trouvé um enveloppé dans, jeden comme von un uns zu verstehen. nouveau-né, comme n'importe quel autre homme, pour pouvoir nous comprendre. Et maintenant, il est un souverain, sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec.
urteilt nicht. Il ne nous juge pas. Er Il ne juge pas, il pardonne. vergibt. Il pardonne. Ist gnädig. Il est plein de miséricorde. Son sang Ist noch. est encore sur le trône de la grâce. Und wir dürfen Et nous pouvons zu ihm kommen. venir à lui, Alle, ob jung tous, oder que ce alt, soit jeunes ou wer immer adultes, wir sein mögen, was uns qui que nous betrifft, soyons, et quoi que soient nos problèmes, nos ja, requêtes, was immer es quoi sein que ce mag, soit, wir dürfen nous pouvons zum Herrn venir au kommen. Seigneur. Natürlich Bien sûr gehen wir alle durch que nous Prüfungen, passons tous par des aber der Herr épreuves, mais le Seigneur ich werde bei euch sein, alle a Tage, dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. das glaube Et ich. ça, nous le croyons de tout notre cœur. Er hat noch mehr Il a gesagt. encore dit plus. Il a dit, même si tu passes par le Ich feu, werde mit je dir serai sein. avec toi. Durchs Wasser, Par l'eau, ich werde je serai avec toi. was immer Quoi unsere Prüfung que nos épreuves sein soient. mögen. Il a promis d'être avec nous. Ist treu, Il est fidèle er geht mit et uns. il est avec nous. Und auch mit Bezug Et aussi en auf relation den Heimgang avec le retour à la maison de notre bien-aimé frère Miskis. unser Herr Notre hat Seigneur auch gesagt, a dit, was ich jetzt tue, ce que je fais maintenant, das versteht tu ihr ne nicht. vous ne le comprenez Ihr pas, werdet mais es vous le aber comprenez, hernach vous le comprenez, verstehen. tu le comprendras plus tard. Wie viele sind hier, Combien de gens d'ici die im Gebet vor den qui Gnadenthron Gottes veulent qu'on pense à lui, werden möchten? qu'on pense à eux dans la Wir prière? alle stehen Tous, zusammen, wir nous glauben sommes unis les uns les zusammen. autres, nous croyons. Gott hat uns hierher Dieu nous a geführt, conduits ici sein Wort zu hören. Auch pour écouter sa parole. über 40 Jahre Aussi plus de 40 ans, nous venons ici Gottes heiliges Wort zu pour écouter la sainte parole de Dieu. hören. Et maintenant, le monde entier écoute. Während wir noch Pendant que Augen nous geschlossen fermons nos yeux im Gebet et que nous persévérons dans la prière unsere Herzen et que vor Gott öffnen, nous ouvrons nos cœurs devant Dieu, avons-nous des requêtes parmi nous dem Herrn bringen. que nous voulons apporter au Seigneur partout? Les mains se lèvent. Partout, Herr prions. allmächtig, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, du hast alles gehört, tu as tout entendu, alles tu as gesehen. tout vu. Wir kommen vor deinen Gnadenthron Et nous venons devant le trône de ta grâce vom Herzen zu danken. pour te remercier de tout notre Für cœur, die Rettung pour le unserer salut Seelen, de notre âme, für die Vergebung pour le unserer Sünden, pardon de nos péchés, für das volle Heil, pour le plein das du salut uns geschenkt que tu nous as hast, accordé, für die Erneuerung, pour la régénération, pour la nouvelle naissance, für das göttliche pour neue Leben. la nouvelle vie divine que tu nous as accordée. Geliebter Oh Herr, bien-aimé Seigneur, jetzt bringen maintenant wir nous dir t'apportons alle toutes Gebetsanliegen les requêtes in unserer Mitte qui sont parmi nous und weltweit. et dans le monde entier. Segne Bénis überall. partout. Ja, erhebe du dein Laisse luire ta Angesicht face über uns alle. sur nous tous Breite deine et segnenden étends tes Hände mains bénies über uns sur nous tous. die Hände, Les mains die am Kreuz qui sur la croix durchbohren. ont été percées. Geliebter Herr und Bien-aimé Erlöser, Seigneur et Rédempteur, du hast dein heiliges tu Blut as für uns versé ton saint sang pour nous. dürfen. Geliebter Herr, Bien-aimé Seigneur, habe Dank, je te remercie. habe Je Dank te remercie für die vollbrachte pour l'œuvre accomplie de la Erlösung. rédemption. Habe Dank für die Vergebung. Habe Je te remercie pour le pardon, für das volle Heil. pour le plein salut. Und ich danke Et je te dir, remercie, geliebter bien-aimé Herr, Seigneur, für alle Brüder pour und tous les frères, Schwestern, pour toutes les die sœurs glauben, qui croient, die annehmen, was du uns geschenkt hast. Und die auch die ce que tu as Botschaft fait pour nous et ce que tu nous as accordé. Aussi le dernier message der Herausrufung, de l'appel à der sortir, Absonderung, de la séparation, der de la Zubereitung, préparation. hören, glauben Ils l'écoutent, und ils croient et miterleben. ils expérimentent toutes ces choses personnellement. Mögen Seigneur, que niemand personne so gehen, parte, wie wir reparte gekommen comme il est sind. venu. Mögen wir Que alle tous nous soyons consolés, nous soyons fortifiés et nous soyons bénis repartant d'ici. und alle Et que
tous ceux qui ont entendu et qui ont vu, que tous soient bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Chantons un cantique ensemble. Qui propose un cantique? Le 623. Le 623. Les promesses de Dieu demeurent. Elles ne s'ébranlent jamais éternellement. C'est par son sang que Jésus a scellé ce qu'il promet dans la parole. Le ciel et la terre puissent brûler, les collines et les montagnes disparaître. Mais celui qui croit, le 623, trouvera que la parole de Dieu demeure vraie. Amen. Regarde qu'à Jésus, regarde au ciel, comme le fit Abraham. Pendant que tu comptes les étoiles, la foi te remplit. Le ciel et la terre puissent passer, puissent brûler. Les collines et les montagnes disparaissent. Celui qui croit trouvera. La parole de Dieu demeure vraie. Crois même quand tout est obscur. Et que le cœur se brise. Encore un peu d'heure. Et le soleil brille. Le ciel et la terre puissent brûler. Les collines et les montagnes disparaissent. Mais celui qui croit verra que la parole de Dieu demeure vraie, continuellement vraie. Crois malgré toutes les persécutions dans le feu de l'épreuve. Ton Seigneur, le Fils de Dieu, fais-lui confiance et il fera toutes choses bien. Le ciel et la terre brûleront. Les collines et les montagnes disparaîtront. Pourront disparaître. Le ciel et la terre pourraient brûler, mais celui qui croit verra que la parole de Dieu demeure vraie. Crois même quand les amis te quittent, un te reste fidèle. Jésus, ton ami, te portera, te fortifiera nouvellement tous les jours. Que le ciel et la terre brûlent, que les collines et les montagnes disparaissent. Mais celui qui croit verra que la parole de Dieu demeure vraie. Levons-nous et chantons. Crois dans toutes tes détresses. Bientôt nous irons au ciel.
Là-bas, en vérité, nous verrons ce que nous avons cru, ce que notre cœur a cru ici. Amen. Oh, merci Seigneur. Dazu können wir Nous alle pouvons Amen sagen. tous dire Amen à ça. Ein besseres Lied On ne pouvait pas hätte nicht chanter, vorgeschlagen. proposer un meilleur cantique que celui-là. Einfach gewaltig. Simplement merveilleux. Der Glaube La foi ist der Sieg, est la victoire der die Welt qui a vaincu überwunden. déjà le monde. Und mögen wir Et que in diesem Glauben dans cette foi, heute aujourd'hui, nous puissions avoir été fortifiés. mögen noch einige Brüder Que quelques frères puissent encore venir. Frère Kella, und wer möchte et qui voudrait encore, le frère Bao Gardner, qui voudrait encore remercier le Seigneur, venez simplement et remercier le Seigneur. ja mein Gott, ja. Oh Herr, Treuer himmlischer Vater, Fidèle Père Céleste, wir stehen da mit dankbarem nous Herzen. tenons avec un cœur reconnaissant. Herr, du hast Seigneur, heute tu frisch vom as Throne zu parlé uns fraîchement geredet. de ton trône avec Wir nous. haben dein Wort Nous avons verstanden. compris ta parole. Wir danken dir Et nous von te remercions de ganzem tout notre Herzen. cœur. Wir haben dein Wort mit unserem Herzen aufgenommen. Amen. Nous avons accepté ta parole de tout notre cœur. Nous te remercions. Den prophetischen Dienst Le ministère von Bruder prophétique Branham. de frère Branham. Wir danken dir Nous te remercions für unseren geliebten pour Bruder notre bien-aimé Frank, frère Franck, der den göttlichen Auftrag bis zur heutigen Stunde qui exécute ce 100% mandat divin à 100%. Seigneur, nous te remercions Die zweite Botschaft, pour le die Botschaft, die dem zweiten Kommen message Christi vorausgeht, qui va dans le monde entier, compris que ce soit de retour de Christ. Nous te remercions dass wir alles de richtig ce que einordnen, nous pouvons tous alles richtig erkannt tout voir à sa place. Nous pouvons tout voir à sa place, placer à sa place. Et jusqu'aujourd'hui, nous te remercions de ce que nous sommes restés jusqu'aujourd'hui, normal et sobre et équilibré. Nous te louons, nous t'exaltons. Accorde ta grâce pour que la parole que nous avons entendue parmi nous puisse produire l'effet pour lequel elle est envoyée et soit confirmée en tant que vraie. Seigneur, nous voulons te remercier, te faire confiance. Te disons merci, accorde ta grâce pour que nous puissions rester fidèles, fermes et que nous puissions persévérer et continuer à marcher sur ton chemin jusqu'à ce que nous atteignions le but. Que ta volonté parfaite ait lieu en nous. Nous te remercions, Seigneur. Je veux aujourd'hui t'apporter toutes les requêtes, toute la jeunesse, Seigneur, tous ceux qui passent par les épreuves difficiles, qui souffrent. Accorde ta grâce, Seigneur. Accorde ta grâce à ce que tout ce dont ils ont besoin leur soit accordé pour qu'ils puissent persévérer et tenir ferme jusqu'au bout. Nous te disons merci. Fortifie ton serviteur, notre bien-aimé frère Franck. Fortifie-le, accorde-le une nouvelle force, relève-le, pénètre-le de ta puissance de résurrection. Nous te disons merci dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh mein. Lobpreis und Dank sei dir, Loué treuer et Herr, remercié sois-tu, Seigneur, für das gehörte Wort, pour la parole que nous avons das du entendue, heute que tu nous as gesprochen hast. adressée aujourd'hui. Herr Jesus, wir können dich nur loben und preisen. Seigneur, nous ne pouvons que te louer et t'exalter, croire ta Herr parole Jesus, dass du niederschreiben et ließt. ta parole véritable que tu as écrite. Nous pouvons que la croire. Lobpreis und Dank. Louer et exalter te soit Ich danke apporté. dir, treuer Que Herr, sois-tu. für Je te deine remercie Liebe, pour ton amour, für deine Güte, pour ta für bonté, deine pour ta Barmherzigkeit, miséricorde. dass du, Herr Jesus, De ce zu que, uns Seigneur Jésus, tu nous as gesprochen hast am parlé heutigen Tag. aujourd'hui. Lass du uns nicht zurück, Et nicht
links und nicht nach rechts schauen, Que nous ne puissions pas regarder à droite ou à sondern gauche, dass wir geradeaus mais regarder devant schauen, nous, auf zum Ziel, au but. das bist du, Herr Et Jesus c'est toi le but, Christus. c'est à toi que nous voulons regarder. Treuer Herr, Seigneur Jésus, führe und leite conduis uns. et dirige-nous. Und ich danke Et je dir, te remercie dass du ein de jedes ce que segnest, tu bénis das chacun heute hier ist, qui est ici présent. das heute gesehen Et hat, que was besprochen wurde. Ich danke dir, Nous Herr avons eu la Jesus. grâce Segne de unseren geliebten Bruder, comprendre ta parole. Bénis notre stärke bien-aimé ihn frère, fortifie-le an Seele, Leib dans son und Geist, âme, dans son corps, dans son dass esprit, noch pour qu'il puisse weiterhin encore continuer uns à dein nous Wort apporter ta verbringen parole. kann, Herr Jesus. Ich danke Je te dir, remercie. will dich loben und preisen. Und dir sei alle Ehre. Je veux te in louer et Jesu t'exalter et heiligem t'apporter Namen. toute la louange à toi seul. Amen. Dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Wir singen noch Himmel J'entends und encore Erdmann brennen, que le ciel et la terre Hügel und Berge schwind singt es brûlent, que les collines et les Himmel montagnes und disparaissent. Erdmann brennen, Hügel und Berg verschwinden, Même si le ciel et la terre brûleraient der Glaube et que les collines et les montagnes passeraient, Gottes, celui qui croit la parole de Dieu verra qu'elle est vraie. ja, noch einmal. Oui, encore une fois. Himmel und Erdmann brennen, Même si le ciel et la terre brûleraient Hügel und et les Berg collines et les montagnes passeraient, disparaîtraient, celui qui croit verra que la parole de Dieu est vraie. Gottes Wort bleibt stets wahr. Geliebte Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et sœurs, wir glauben ja nicht nous ne einfach croyons pas simplement quelque chose de quelconque. Wir glauben, Nous dass croyons ce Gott que Dieu, in seinem dans Wort sa parole, a dit. irgendetwas glauben alle anderen. N'importe quoi, Aber wir beaucoup croient, glauben quelconque, des Gott. choses quelconques. Mais nous croyons Dieu. Wir glauben das, Nous croyons was im Wort ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Paul Baumgart, komm, Baumgartner, frère Baumgartner, viens pour la parole, pour la prière finale. sei unserem Loué soit notre Dieu. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Oh Herr, Herr, ich danke dir nochmals Seigneur, je te remercie encore von ganzem Herzen de tout mon cœur. für den Alléluia. Tag, den du Pour cet uns après-midi heute que tu nous as accordé aujourd'hui. für den Tag des Heils, Pour den le du jour für du uns salut gemacht que tu as hast. fait pour nous. Danke, Herr, Merci Seigneur de ce que nous avons trouvé grâce devant toi und du Gnade, et que du Freude an der Gnade hast. ja, tu Herr, wir danken dir, dass das Wort prends plaisir à faire miséricorde. uns zu Gottes Nous te disons merci de ce que ta parole est devenue une puissance de Dieu pour wir nous. danken dir, Nous te remercions dass wir dein de ce que Eigentum sein dürfen. nous Zeit und Ewigkeit, Herr. avons la grâce d'appartenir pour ce temps et pour l'éternité. Avant même la fondation du monde, nous étions dans tes pensées. Schenke Gnade, Accorde ta grâce dass wir den Lauf pour que nous mit puissions deiner Hilfe achever la course avec ta grâce dass wir an der ersten et que nous puissions prendre part à la première résurrection. Schenke Gnade, dass Accorde wir die ta Zeit, grâce die uns pour noch que nous bleibt, puissions encore, Seigneur, racheter le temps qui nous reste à vivre. danken dir von Nous te ganzem remercions de tout notre cœur, Seigneur. Wir sind so froh, Nous sommes dass wir heureux alles dir de ce que nous pouvons te remettre toutes choses entre tes mains, alles in deine Hände te remettre tout legen. entre Wir tes möchten mains, dir einfach weiter vertrauen, te faire continuer à te faire confiance dass alles du wohl et croire machst que und tu feras alles toutes choses herrlich bien. herausführst. Wir danken dir, dass du uns Nous te remercions de alle ce que bewahrst auf tu dem nous gardes Heimweg, tous pendant Herr. notre retour à la maison. Deine schützende Hände über uns hast, wir möchten uns bewusst Tu unter dein Blut stellen, Conserve ta main protectrice sur nous dass wir durchkommen. pour que nous puissions Herr, ich danke dir, arriver à la dass maison. du Nous te remercions de ce que alle zusammenschweißt, Herr. Amen. tu nous unis, tu nous Dass soudes wir ensemble füreinander da sind, Herr, in jeder Lage. et que Die en göttliche Liebe möge toutes das choses bewirken, tu sois avec Herr. nous, que l'amour de Dieu soit manifesté. Nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Halleluja. Alléluia, sois glorifié. Halleluja, sei gepriesen. Halleluja, Amen. Halleluja, sei gepriesen. Herr, segne uns. Amen. Amen. Wir dürfen sagen, er hat uns Nous pouvons dire qu'il nous a bénis. gedenkt meine Pensez à in moi euren Gebeten. dans vos prières. Jeder reicht jedem Saluez-vous die tous, Hand. serrez-vous tous les mains. Bis zum nächsten Mal. Jusqu'à la prochaine fois.